Bienvenue, ici la Famille Doudou. On vous embarque avec nous dans ce projet fou. La vie nous fait réaliser chaque jour que le temps n'attend pas, qu'hier ne reviendra pas. C'est pourquoi il est important de vivre maintenant. Alors, vivons, aimons, partageons et osons, car la vie est trop courte pour la passer à regretter tout ce que l'on n'a pas eu le courage de tenter. Salut tout le monde, Et salut! on espère que vous allez bien. Et que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve dans le master Il n'y a toujours pas de nom, celui-là. Non. Alors que je leur dise, il faut qu'ils trouvent un nom. et du coup on va s'attaquer à l'isolation. On va continuer Ouais. l'isolation. On va continuer l'isolation. On met en pause l'électricité pour le moment, puisque Bah parce que de toute façon, on n'ira pas plus loin que la pose des câbles pour l'instant. Hein. c'est ça. Bah, voilà, c'est comme ça. Maintenant, il faut remplir certains montants pour l'isolation et les recouvrir d'Armaflex beaucoup plus fin. Voilà. Donc on sait qu'il y a un grand débat sur l'isolation des montants. Voilà. Chacun fait bien comme il a envie. Certains vous diront, mais non, il n'y a pas besoin d'isoler, ça sert à rien. Eh ben écoutez, faites-le. Allez dans un camion qui n'est pas isolé en plein été, vous allez voir. Et faites-le avec un camion isolé, vous verrez la différence. Vous savez de quoi je parle, des camions, j'en ai eu plusieurs. Et je peux vous dire que quand c'est pas isolé, c'est insupportable. Voilà. Et isolé, si c'est bien isolé, Non, et puis dans tous les cas, on sait très bien qu'il faut une surface de vide, parce Oui. que le vide aussi crée l'isolation. voilà, tout à fait. Mais Voilà. dans les montants en soi, on va pas les bourrer au taquet. Ils vont être remplis pour éviter. On va voilà. dire que déjà l'accès il est limité déjà. Ouais, on va les remplir autant qu'on peut pour Voilà. faire une bonne isolation. Et de toute façon, on va utiliser la ouate de cellulose, ce qui... L'humidité, il n'y en aura pas avec ça. Enfin, elle va pas rester dedans, elle va pas absorber l'humidité et créer des poches d'eau ou quoi que ce soit. Enfin bon, bref, elle va pas faire rouiller. La ouate de cellulose est prévue pour l'isolation. Donc, il n'y a pas de raison du tout. Voilà. Donc, écoutez, on s'y met. Ça va être Voilà. lent. Ça va être laborieux. Ça va être compliqué. Rome ne s'est pas fait en un jour. Mais on n'est pas à Rome. Ouais. On est dans un camion. Allez, Je c'est crois que je me suis parti. fait avoir. Alors. Mais non. On prend des boulettes. C'est ça le but, hein. C'est prendre des boulettes. Bah, de prendre des morceaux et de les fourrer dans les montants. J'ai fait tout le ménage. Ah bah non, on verra. C'est sûr que... C'est pas ce qui est le plus propre à faire. Hein. On va en mettre partout alors que j'ai tout nettoyé. Ah, ça va être long et fastidieux. On va le rapprocher de nous, hein, ça sera plus intelligent. Doudou, il m'a déjà abandonné. Vous avez vu?
m'as déjà abandonné? Pleut. Bah, ça neige pas, mais ça pleut. Ah bah, peut-être qu'il faut que je squatte là. Ouais, comme ça évite que ça tombe en fait. Eh ben, Bah, j'ai tout fait tomber. ouais, ça s'effrite. Tu les prends en bloc et puis ça se met en petits morceaux. En même temps, on le fait passer dans des endroits vraiment. Du coup, je récolte ce qu'il y a par terre pour mettre dans les montagnes là-bas. Pas de perte. Très sûr, ça. Voilà. Qu'est-ce que fait Doudou? Pendant que je continue d'isoler. Comme si les ça se voyait montants. pas que je coupais. Oui, mais c'est quoi que tu coupes? Un truc là, tu vois. Un truc. Un truc noir. Un truc noir. C'est de l'armaflex très très fin. Pour recouvrir tout ce qui est montant, tout ce qui reste blanc, mais pour pas que ça nous gêne en épaisseur. Voilà. C'est bon, vous êtes content, vous savez tout. Ah, vous êtes curieux. Qu'est-ce qu'il est aigri? Je suis pas aigri, vous êtes trop curieux. Profitez juste du moment. Vous posez pas 50 000 questions. Je sais plus combien j'ai dit en fait. 4, t'as dit. Et en plus, il perd la boule. Quelle boule? Pas dans mon caleçon. Ça va aller. Tu veux pas me dans mon caleçon? Bon, allez, sur ce, je le laisse à ses affaires. Et moi, je retourne À tes affaires. à mes affaires. En train de se noircir tout ça.
tu deviens noir. Noir, c'est noir. C'est que l'isolation est bonne. J'adore ce truc. Bah, c'est facile à poser. Bah non, mais c'est vraiment, vraiment pratique. Facile à couper. Fin, mais costaud. Ouais, vraiment, c'est solide. Et ça va finir l'isolation. Plutôt que de mettre un truc trop épais qui va tenir une place énorme. Et là, on va vraiment arrêter pour le thermique, quoi. Couper le pont thermique. C'est ça que tu voulais dire? Ouais, c'est ça. Bon, ça a commencé à faire tout noir par ici, hein. Mais alors que le soleil aille faire dodo. Enfin, le soleil. Didou, il bouge encore dire oh. Moi, je me suis attaquée à ce montant-là. Il n'y a plus qu'à le recouvrir. La bande, elle est déjà coupée. Et du coup, on va arrêter là pour ce soir. Et on vous montrera demain quand il fera jour. Voilà. Donc, on vous dit à demain. Mais pour vous, bah, c'est tout de suite. Et coucou, nous revoilà. Bon, et bien aujourd'hui du coup il fait jour. On continue donc l'isolation. Là, ça sera l'isolation du passage de roue que Doudou est en train de dépoussiérer. Tu veux pas un chiffon? Non, c'est l'isolant qu'on a mis hier qui a fait ça. C'était tout propre. À la base. Et du coup, là, on va lui mettre de l'Armaflex en 13 mm. Ouais, pour les passages de roue, ça suffit, ça évite d'avoir des gros trucs. De toute façon, après, c'est recouvert aussi. Je t'aide.
En fait, sur les renforts du bas, là où il y a la... Ça aussi. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais, on peut aussi. On a des bancs, là, donc ça serait dommage de ne pas l'utiliser, quoi. Ah oui, on peut. Mais attends, faut nettoyer. Hein, parce que- Non, non, mais oui, mais au final, on les met juste là, pas là. Ouais, ouais, on met juste sur le dessus là. Ouais. Non, sur la face, il faut mettre les. Ouais, plus fin. Ouais. Ça, tu sais pas pourquoi ils l'ont fait ressortir là. C'est complètement débile. Ouais, c'est complètement con parce que en plus, c'est le truc du feu. Et de l'éclairage. On va faire passer le temps. Ah, bah alors, de l'autre côté aussi, c'est possible. Ouais, ouais. Bon, alors, on a des chutes d'Armaflex. Donc, on a décidé Bah, il de y a les ça. utiliser. Un peu partout. C'est ça. Plutôt que de reprendre des grands morceaux pour le faire, utiliser des chutes. C'est vraiment pour dire que ça isole. Et qu'on coupe les ponts thermiques. Tu sais, il a mal à ses genoux. À force de se baisser comme ça. Et ouais. Mon bras, hein, donc on va se passer. Toute jeunesse de loin. On va dire que c'est dérouillé, quoi. On va dire ta gueule quoi. Non, non. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, il a des genoux de fille. Ah, Ah, c'est pas une critique, hein. non, c'est c'est- les médecins qui l'ont dit. C'est les médecins, ils l'ont dit. Hein. C'est pas moi. Hein. Oui, mais c'est pas pour juste dire que j'ai des genoux. Il a raison, il a rien. Ah ouais, c'est quoi là ouais. Bah, ils sont plus musclés à cause d'un accident. Alors, t'insinues que les femmes, elles ont pas les genoux musclés, c'est ça? Mais non, mais c'est juste qu'il y a une perte de. Des genoux de filles. Parce que voilà. Ils ont plus de force. Les chats, ils arrivent à me lever, c'est déjà pas mal. Faut que j'aille lever les 90 kilos. Ils sont à terre. On ne juge pas. Non, non, on ne juge pas. Bon, alors, on voudrait vous faire un test. Parce que ça, on sait qu'on va l'avoir. Oui, mais ça va brûler, ça va prendre feu. Alors certes, ça va prendre feu, mais ça ne brûle pas seul. Le chalumeau, là, ça chauffe beaucoup. Hein. Vous voyez, hop, ça s'arrête. Ça, bien sûr que ça brûle, mais c'est pas... Dans tous les cas, c'est au même titre que le bois. En fait, ça brûlera à la même température que le bois va brûler. Je sais plus combien de degrés, là. Donc si le bois il brûle, bah ça brûle, hein, c'est normal. Voilà. Ça brûle, mais sans brûler, enfin ça fait pas des grandes flammes. Après s'il est décomposé comme ça et qu'il est juste tout seul, en plus à l'air, hein, il est à l'air. Attention, hein. Dans les compartiments, il n'y a plus d'air hein, après. Hein. Une fois que la flamme, enfin le peu de flamme qui pourrait y avoir dans le compartiment, dans les montants, elle aura brûlé, enfin elle aura aspiré toute l'oxygène. Il n'y aura plus de flamme. Voilà, donc en fin de compte, oui, ça peut brûler. Mais comme je vous dis, au même titre que le bois, que n'importe quoi qui peut être dedans, en fin de compte. La mousse, le tissu, enfin tout. La peinture qui sera utilisée peut être aussi un accélérateur du feu. Ça peut. Enfin voilà. Dans un camion, de toute façon, on ne peut pas empêcher le feu. S'il doit y avoir un feu, il y aura un feu. C'est rempli de bois. Donc c'est pas le peu de laine là qu'on a mis, c'est même pas de la laine. La ouate de cellulose, elle n'est pas prévue pour prendre feu. C'est vraiment s'il y a un gros feu qu'elle va brûler avec le reste. Mais elle va pas prendre feu toute seule s'il y a le moindre petit truc quoi. Voilà. Donc il n'y a pas de gros risque. Comme ça, voilà, ça aussi on peut.
Regardez, hop. Là, c'est de l'Armaflex. L'Armaflex. Et c'est du bon Armaflex, hein, c'est pas de l'Armaflex de merde. Et ben, ça brûlera aussi, mais ça va fondre en fin de compte. Et c'est au même titre que ça. C'est exactement la même réaction. Hein. Si vous regardez, voilà, ça fond et c'est tout. Ça s'arrête là. Quoi. Donc en fin de compte, que ça soit n'importe quelle isolation, ça peut prendre feu. Vous prenez du liège, je suis sûr que le liège il prendra feu aussi. Ça reste du liège, le liège ça prend feu. Vous prenez, je sais pas, qu'est-ce que, n'importe quel truc, enfin n'importe quoi prendra Le feu. liège, on peut peut-être tester. Je vais aller chercher. Ah, on va aller chercher du liège et on va tester. Voilà, alors du coup on va vous faire le test avec du liège et avec ça. Ça c'est aussi ce qu'on utilise dans l'isolation, c'est le polystyrène extrudé. Moi si je ne me trompe pas de nom. Voilà, c'est ce qu'on met aussi dans les planchers et tout. Vous voyez ça? Ça c'est un isolant de maison. C'est pire que tout en fait. Ça prend feu et ça brûle. Et je suis en plein dedans. Ça prend feu, ça brûle. Vous voyez? D'accord. Et ça reste en plus. Voilà. Et tous ceux qui mettent du liège. Et là, la flamme, elle reste. Là. Le truc, il est en train de se consumer. Donc, est-ce que le liège est si bien que ça, en fin de compte? Beaucoup mettent du liège. Ils collent du liège un peu partout. Attention, t'es dans la fumée. Ils collent du liège un peu partout, mais regardez. Ça brûle. Vous voyez comment ça brûle? Et ça, c'est du liège en fait. Donc, c'est un rouleau de liège qu'on a. Et ben, on n'utilisera pas de liège pour une isolation, hein, ça c'est sûr. Et ça, du coup, on va arrêter de l'utiliser aussi pour les isolations parce que vous avez vu comment ça brûle. C'est pas le but que ça prenne feu comme ça. Bon, alors ça, il faut savoir que le premier morceau qui vous a montré Thibaut, on l'a juste utilisé dans le nôtre. Hein. Ouais, ça a que été utilisé dans le nôtre. En fin de compte, on l'a mis nous dans notre plancher. Ça a juste été mis à notre plancher. Voilà. Et voilà, c'est tout. Bon, après, dans le plancher, il n'y a pas de risque. Hein. C'est pas le plancher qui va prendre feu au début, mais par contre là le liège, enfin bon. Regardez. Le liège, voilà, vous pouvez allumer la cheminée avec le liège. Là on va tester en fait ce qu'on a mis sur les montants. C'est de l'Armaflex aussi. Voilà. Ah, si, ça fait des flammes. Après, j'ai forcé là. Bon, ça c'est vraiment. Ça se ramollit. Ouais, je pense que ça fond en fait. Ça se rétracte. Voilà. Donc ça. Ça sent une drôle de dé. C'est du caoutchouc. Hein. L'Armaflex, ça reste du caoutchouc. Donc ce bout d'Armaflex qu'on a testé, bah, c'est comme l'Armaflex là en fin de compte, il peut dégager des flammes, mais si vraiment il y a une grosse concentration de chaleur, et là le chalumeau ça chauffe beaucoup, donc du coup ça fait des flammes. Donc ça, l'Armaflex et même la ouate de cellulose, il y a moins de risques que ça. Voilà, ça c'est une horreur. Et l'isolant extrudé aussi là, ben voilà, c'est pas top. Alors, vous avez ça dans des maisons, là, l'isolant extrudé là, la maison elle prend feu en 10 minutes, il n'y a plus de maison. Ah, je préfère mon âge. Tire-nous. Ah oui, on est encore là. C'est la fin de la vidéo. Eh, Voilà. ça m'embête ça. C'est la fin de la vidéo et du coup, ben, on la termine sur un test, enfin sur plusieurs tests. Ouais, on a voulu anticiper parce qu'on s'est douté qu'il y en a qui allaient nous dire oui, mais ça peut prendre feu, c'est très dangereux. Ben non, en fin de compte, on peut bien dire que non, ce n'est pas dangereux. On nous avait fait la même réflexion avec la mousse polyuréthane, Ouais. en nous disant que c'était dangereux, que ça prenait très feu, machin. Et ben on a fait le test et en fait ça fond, mais ça ne fait pas de flamme. Voilà, on avait fait le test à l'époque quand nous on a fait le nôtre. Voilà, parce que nous nos montants sur le nôtre sont remplis de mousse polyuréthane. Voilà. Voilà, à l'époque on avait trouvé que c'était une bonne idée. Après on regrette pas hein, parce que Non, on c'est avait eu pas des mal, en commentaires fait. comme quoi ça allait déformer la caisse, tout ça. Ça n'a rien déformé. Ça n'a rien du tout. déformé. Alors je suis d'accord qu'en cas d'intervention carrosserie sur un véhicule, c'est peut-être plus embêtant. Mais alors si vous avez un camion comme ça qui est aménagé, plaqué et tout, si on commence à avoir de la carrosserie dessus, que c'est de la grosse carrosserie, Dans dans tous les tous cas, les ça cas, il sera va falloir tout embêtant. démonter pour refaire. Ah Ou oui. voilà. C'est des véhicules qui sont aménagés mais pas prévus pour être redémontés. En gros, voilà, c'est un peu ça.
Donc voilà. Donc là, pour en revenir du coup au test qu'on a fait, en même temps, ça prouve aussi que l'isolation qu'on installe, bien sûr, peut prendre feu, comme toute isolation, mais est quand même étudiée aussi pour pas brûler aussi vite Oui, que certains que matériaux. d'autres composants. Mm. Voilà, par exemple, vous avez vu les plaques du coup extrudées qui sont feuilletées avec de l'alu de chaque côté. Ça prend feu. J'ai à peine mis la flamme dessus. Ah ouais, c'était impressionnant. Feu. Alors imaginez juste ceux qui mettent du polystyrène. Dans les camping-cars, c'est que du polystyrène. Le polystyrène, ça prend feu, c'est une horreur. C'est que du polystyrène dans les camping-cars. On en avait démonté un il n'y a pas longtemps, entièrement mis à nu pour le détruire. C'est rempli de polystyrène. C'est une catastrophe. Polystyrène, laine de verre, il y avait dedans. Il y avait de la laine de verre dans des endroits. Enfin, je peux vous garantir que la conception d'un camping-car, c'est de la merde. À côté de ce qu'on peut faire en camion aménagé, alors je ne parle pas que de nous, hein, de n'importe qui. Du moment où on va aménager son camion, on aura un camion qui sera beaucoup plus solide, pratique, avec une meilleure électricité, une meilleure isolation. Enfin, vous aurez tout de mieux que les trucs vendus par des professionnels là, où il n'y a rien qui est fait correctement. Nous, on doit respecter des normes énormes au niveau du câblage, des gaines, de tout, hein, des ouvertures, du passage, de tout. Et on a visité dans des salons des véhicules vendus par des professionnels. Vous avez tout juste le passage et il y a une tablette qu'on peut relever, ce qui nous est interdit. Parce que ça peut gêner pour sortir en cas de problème. Et eux, ils ont le droit. Voilà, eux, ils ont le droit de faire ça. Donc, bon, bref, c'est pas pour... On n'est pas là pour polémiquer par... Mais c'est juste pour vous dire que, en fin de compte, c'est là où on se rend compte que... les lois sont pas faites pour que les lois sont pas faites de la même façon. Alors après, je peux comprendre, c'est des gros constructeurs, ils ont leur truc. Bon, d'accord, très bien, il n'y a pas de souci. Mais nous, on aménage un véhicule, on respecte ces choses-là, sinon il ne peut pas passer en VASP. Donc on respecte ça, et en fin de compte, le fait de respecter ça, on a une très bonne électricité. C'est du très bon câblage, on est très bien équipé, on met une très bonne isolation. Tout à fait. Et malgré ce que certains pourront dire, l'isolation est très très utile dans une boîte de conserve, parce que ça reste une boîte de conserve. Ouais, voilà, c'est ça. C'est de la tôle. Alors là, vous pouvez aller dehors et taper, c'est insonorisé. Vous avez beaucoup moins de bruit que quand vous tapez sur un camion vide. Hein, voilà, ça c'est des choses, nous on avait déjà testé, on avait déjà essayé, et vraiment c'est impressionnant. Il n'y a plus cette résonance et ce truc, donc du coup, voilà. Vous aurez toujours le bruit extérieur, vous l'entendrez toujours. Oui, mais l'isolation phonique, elle est quand même là malgré tout. Elle est là malgré tout. Mais quand vous avez des ouvertures, des vitres, etc., vous l'avez toujours. Et il faut savoir que vos portes, ça reste des portes de fourgon avec des joints. Et puis ça, voilà, on peut rien y faire. Et les vitres, malgré tout, on a beau dire ce qu'on veut, mais la chaleur, elle passe quand même... Alors peut-être pas toutes. Moi, de ce que j'ai pu voir, et ce qui me plairait beaucoup, mais elles coûtent cher, c'est les vitres de Carapace. Parce que alors là, c'est pas Carapace, c'est quoi déjà? Carapace aménagement, je crois. Moi, je dis Carapace. Carapace aménagement. Excusez-moi, j'ai bafouillé. C'est Carapace aménagement, si je ne me trompe pas. Ils font des baies, des fenêtres. En fin de compte, on a même appelé ça des fenêtres, parce qu'on pourrait même les mettre dans une maison, qui sont juste extraordinaires. J'avoue, franchement, elles sont vraiment chouettes. Mais par contre, le budget, pour un fourgon, non. Quand on va se créer un bus, un gros camion et tout, pour y vivre et tout, mettez ces fenêtres-là, parce que vraiment, ça sera le top du top. Si vous avez un petit budget et que vous voulez, vous pouvez déjà commencer par des petites fenêtres et après mettre les autres. Mais c'est vrai que voilà, l'ouverture, que ça soit baie ou lanterneau, c'est ce qui va vous amener le froid et le bruit. Parce qu'après, une fois isolé correctement... Et le chaud, hein. Attention. Hein. Oui, et le chaud, parce que quand la chaleur tape sur la vitre, automatiquement, bien sûr. Alors, plus les lanterneaux pour la chaleur, quand même. Beaucoup plus les lanterneaux. Les fenêtres, elles apportent beaucoup de froid. Nous, on le voit, les baies, là, quand on ouvre les stores, on a la fraîcheur. Vous voyez ce que je veux dire? En plein hiver, là, en pleine nuit, là, quand il fait moins 5 ou moins 10 dehors, on ouvre, on a de la fraîcheur. C'est normal, il fait quand même très froid. Et avec la chaleur qu'il y a dedans, il y a quand même une grosse température de différence. Mais du coup, quand on referme le store, on n'a pas cette sensation. Donc, après, c'est pareil, c'est des stores, c'est des stores accordéon, là, c'est pas très solide, mais c'est très bien parce que c'est pas très cher pour ceux qui veulent aménager un camion. Chez Carapace, c'est sûr, c'est des trucs à rouleau, là, c'est juste extraordinaire. J'aime beaucoup ces fenêtres, mais c'est un petit peu trop cher pour moi. C'est surtout qu'on n'a pas forcément le véhicule là. Et que on compte pas du tout avoir de bus. Donc Non. Moi j'ai déjà mon idée sur mon prochain véhicule, mais ça c'est pas maintenant. C'est pas maintenant. Je vous embête pas avec ça, c'est pas maintenant. Donc voilà. Mais en tout cas, voilà, pour vous dire que de toute façon, si l'isolation elle doit prendre feu,
Soit c'est parce qu'il y a un souci dans les montants, il y a quoi que ce soit, mais on a des fils électriques qui passent, mais ils sont gainés, ils sont dans des gaines. Les fils électriques sont prévus pour. Il y a des fusibles qui vont faire que si les fils commencent à chauffer entre eux, le fusible va péter. Et les sections, elles sont adaptées par rapport à ce qu'on va utiliser. Voilà, c'est ça. Donc en fait, elles ne peuvent pas fondre. Il y a très peu de fils qui passent dans une gaine. C'est pas bourré, voilà, où les fils sont pas tous attachés ensemble. Comme sur un faisceau électrique de voiture, vous pouvez avoir jusqu'à 100 fils. Ouais. Vous pouvez avoir jusqu'à 100 fils qui sont scotchés ensemble, accrochés. Et même dans les camping-cars, nous on l'a vu, c'était des blocs de fils qui passent pour aller. Dans le camping-car qu'on a démonté, c'était fou. Alors moi voilà, ce qui me fait bien rire aussi sur ça, c'est que quand on vous dit qu'il vous faut une section d'un certain diamètre, il vous faut une certaine section d'alimentation de batterie quand votre batterie est à l'arrière, quand vous avez la batterie moteur et la batterie cellule à l'arrière, il vous faut du 25 carrés. Sur un camping-car, sur celui qu'on a démonté, c'était d'origine, je vous le certifie, il y avait du 4 carrés. Du 4 carrés pour faire toute la longueur. Et il a jamais pris feu le camping-car. Non. Il y avait une petite batterie derrière qui était équivalente à celle du moteur en fin de compte, et il a jamais pris feu. Donc c'est pour dire, ils nous pondent ces lois-là. Alors oui, c'est pour la sécurité. Je pense que ces lois-là, elles sont là pour prévenir, hein, pour éviter de guérir, comme on dit. Voilà, on va jouer sur ces mots-là. Et c'est plus pour dire qu'au moins on est sûr que le câble ne va pas fondre. Mais un câble trop gros peut aussi être un frein et vraiment un embêtement, parce que quand on doit brancher sur certains équipements, en fait, les équipements sont pas du tout prévus pour ça. Et c'est une galère. Donc voilà, pour en revenir en tout cas à tout ce qui est feu, isolation, etc. Votre plaquage, ça reste du bois. Vous pouvez faire ce que vous voulez, le bois prendra feu, la mousse que vous avez dans le camion prendra feu, le frigo qui est en plastique prendra feu, enfin, mais tout peut prendre feu. Vous avez vos vêtements, vous avez tout dedans. Donc là, on va plus jouer, donc comme je vous ai dit, sur l'isolant qui est là, qui est dans les montants, c'est plus pour jouer en cas de problème carrosserie. Même pour ça, parce que là on met ça là. Mais si vous avez un panneau à refaire derrière, vous faites comment? S'il est enfoncé, vous faites comment pour le refaire? Voilà, c'est la même histoire. On part pas en se faisant un camion en se disant ah ouais mais si jamais j'ai un choc, ah mais si. Pensez pas à ça, il faut tout faire pour pas en avoir. Puis si vous en avez un, bah, malheureusement il faudra faire avec. Vous allez sûrement le garder un moment. Nous, le nôtre est accroché à certains endroits. Malheureusement, je l'ai accroché à un endroit. Oui. Et c'est le seul endroit où je l'ai accroché. Une attention en rentrant, parce que c'est pas toujours facile de rentrer dans notre et attention, je précise aussi qu'on l'a acheté aussi avec des POC. C'est ce qui nous a permis de le payer. Pas cher. Pas cher. Pas très cher. Hein. C'est vrai que pour le modèle, on l'avait pas payé très cher à l'époque. Ça valait bien 2-3 000 de plus. Ouais. Facile. Donc c'était l'équivalent de la carrosserie, mais ça, nous on s'en fout. La carrosserie, de toute façon, on a un véhicule comme ça, c'est pour aller dans les bois, c'est pour aller dans les forêts, pour aller dans des endroits inaccessibles. On s'en fout, on le raye, on l'abîme. C'est pas grave, c'est prévu pour. J'ai pas un véhicule pour aller me mettre sur un parking et m'asseoir sur une chaise. Non. Moi j'ai un véhicule pour aller dans la nature et avoir des super vues. Voilà. Donc sur ces belles paroles de Doudou, parce qu'il a beaucoup que du coup faut que je me taise. Elle me tape, vas-y ferme ta gueule là. Il a beaucoup causé, on est quasiment à 10 minutes. Donc... C'est pas grave, au moins j'ai dit ce que j'avais à dire. Oui. Et voilà. Il faut dire ce qu'on a à dire. C'est ça. C'est important. Vous voyez, elle me coupe la parole. Elle veut pas que je parle. Le nombre de fois où c'est lui qui me coupe la parole et qui pique ce que j'ai envie de dire. Ah ouais, ça arrive. Ça, ouais. Parce que moi, si je dis pas ce que j'ai à dire, j'oublie. Ouais, mais oui, c'est ta tête, c'est pas grave. Ouais. Donc, sur ce, on vous souhaite un bon dimanche, une belle semaine. Voilà, et vous aurez peut-être une vidéo mercredi. Je crois que vous avez déjà dit ça la dernière fois, mais on n'a pas eu le temps. Non, mais il s'avance trop. Peut-être que vous en aurez une. Là, la reprise, déjà, elle a été rude, alors le temps qu'on se remette dans le bain. 15 jours de vacances, on n'aurait pas dû. Bah si, on avait besoin. Donc voilà, donc sur ce, bah écoutez, on vous dit à dimanche prochain, peut-être à mercredi, mais je pense pas. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit j'aime, de mettre un petit commentaire. À vous, clairement, ça vous coûte rien, et nous, bah ça nous fait plaisir. Voilà. Donc allez, à dimanche prochain. Allez, ciao, bye bye.